Il était une fois, dans les collines escarpées de l'Afghanistan, un jeune homme nommé Amir. Sa vie était rythmée par la religion, bercée par la crainte d'Allah, soumise à la charia. La loi implacable dictait le moindre aspect de son existence. Il vivait avec sa mère au milieu de ses règles strictes et des traditions séculaires. Un jour, sa mère fut accusée de blasphème sous un faux prétexte par un voisin à qui elle n'avait pas cédé. Dans un élan de courage désespéré, Amir se dressa contre l'injustice, déjouant les plans sinistres de l'accusateur. Mère et fils s'enfuirent, bravèrent les dangers des sentiers montagneux, laissant derrière eux leur village puis leur pays. Leurs pas les menèrent finalement aux portes de la liberté, où les lois étaient moins cruelles et les cœurs plus ouverts. Mais cette liberté dont ils entendaient vanter les grands mérites avait aussi son prix. Bon, là, j'espère que vous commencez à verser votre larmichette, parce que je ne me lancerai pas dans un tel pathos tous les jours. Allez, je continue. Ainsi donc, le long et périlleux voyage les mena jusqu'en France, terre de liberté proclamée. Sitôt arrivés, ils furent pris en charge, nourris, logés, couverts d'argent. Quelle merveille! On ne leur avait pas menti. Et comme la laïcité était élevée au rang de dogme, la mère d'Amir était hors de danger. Mais pour Amir, habitué à la douce mélodie de la prière, à la discipline de la foi, ce nouveau monde était un choc brutal. Ici, point de respect pour les croyances, point de place pour la spiritualité. La laïcité écrasait toute forme de religiosité sous le poids de son indifférence. Pire, elle répandait sur la société les relents de son athéisme virulent. Les Français, dans leur quête effrénée des plaisirs et des jouissances matérielles, semblaient avoir oublié l'essence même de l'humanité. Amir se sentait étranger, rejeté par cette société impie. Chaque jour, la décadence morale de ces koufars augmentait sa transe. Les valeurs sacrées étaient bafouées, les traditions piétinées au nom d'une laïcité aveugle et dépourvue de sens. Et ces femmes dénudées, impudiques partout où portait le regard, le rendaient fou d'une excitation qu'il ne parvenait plus à maîtriser, dont il se sentait coupable, tout autant que l'était cette société perdue. Amir ne tenta plus de s'intégrer, c'était impossible. Au collège, il fut confronté à l'athéisme militant. Les enseignants, au lieu de transmettre le savoir avec humilité, se faisaient les apôtres d'une laïcité intransigeante, condamnant toute forme de spiritualité comme une aberration d'un ancien monde. Amir restait fidèle à sa foi, à ses traditions. Rien ne le détournerait de cette voie. Sa conviction se renforçait. Allah l'avait mené en ces lieux pour qu'il soit le bras armé de sa vengeance. Il vint un matin au collège, avec dans sa poche un grand couteau. Il était en retard, car il avait dû passer par la mosquée. Lorsqu'il entra dans sa salle de classe où le cours avait débuté depuis quelque temps, le professeur voulut lui signifier son mécontentement. Il ne put finir sa phrase, la lame lui traversa la gorge, et il s'écroula dans un geyser de sang. La classe, pourtant fortement issue de l'immigration, était plongée dans un silence stupéfait. Personne n'avait bougé. Amir s'avança vers le premier rang, et coup sur coup trancha la gorge d'un garçon et d'une fille. C'est à ce moment que la panique s'empara des élèves, qui se ruèrent vers la porte. Amir frappa au hasard dans la masse. Les corps s'écroulaient devant la porte, et il frappait encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un bruit, plus un souffle. Allah était vengé. En prenant l'athéisme et en reléguant la spiritualité au rang de superstition, la laïcité renie la nature même de l'homme. Elle lui ôte sa dignité, sa dimension sacrée, le condamnant à errer dans les ténèbres de l'indifférence et du désespoir. Peut-on imputer à Amir la totale responsabilité de son geste? Notre propre décadence ne porte-t-elle pas en elle-même sa condamnation? Je vous pose la question. Que croyez-vous qu'il se passera lorsque notre pimpant drag queen
portant haut non pas la flamme olympique, mais le symbole flamboyant de la haine de Dieu, défilera entre des rangs d'amirs, fraîchement débarqués de leur contrée, où ce spectacle est non seulement impossible, mais puni de mort? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, merci.